au bout de ces 30 minutes. En marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM Kassaï oriental, en collaboration avec le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO en sigle, a organisé ce jeudi 9 mars 2023 une table ronde à l'hôtel Métropole du Kassaï, placée sous les thèmes: comment les technologies de l'information et les médias peuvent-ils contribuer à la participation des femmes et des filles du Kassaï oriental au débat local sur la résolution des conflits, la cohésion sociale et les élections? Cette table ronde a réuni les hommes et femmes des médias, les membres des différents partis politiques et les acteurs de la société civile. 3 intervenants ont exposé lors de cette conférence débat. La première oratrice, Rose Mbouyi Kankou, communicologue et experte en résolution pacifique des conflits, a axé son exposé sur les opportunités qu'offrent les technologies de l'information aux femmes. Elle a cité notamment l'accès à l'Internet et l'élaboration de la stratégie nationale sur le numérique. Et donc par rapport aux opportunités qu'offrent les nouvelles technologies, les nouvelles technologies sont apprises dans les écoles, donc dans les universités. C'est là qu'on apprend les nouvelles technologies. Donc ici, là, nous sommes en train de vous sensibiliser pour essayer de faire scolariser votre enfant. Et par rapport à ça, nous profitons de l'opportunité pour dire qu'il fallait peut-être insérer des cours de technologie déjà au niveau de la base, donc au niveau du primaire. Donc on commence déjà à utiliser les technologies. C'est vrai, aujourd'hui, il y a quelques cours qui sont donnés au niveau du secondaire où vous allez trouver les enfants où ils disent que nous sommes allés apprendre l'informatique à l'école. Mais nous avons encore des difficultés parce que là, il n'y a pas assez d'électricité. Vous allez trouver que les machines ont même pris la rouille. Nous avons également les lois. Dans notre pays, vous allez trouver que nous avons aujourd'hui la stratégie nationale sur les numériques. Donc c'est une stratégie qui a été élaborée dernièrement et dont la République démocratique va utiliser comme un outil de travail. Donc, c'est une opportunité. Donc, nous sommes en train de dire que les femmes devront apprendre à consulter ces stratégies nationales qui sont la loi, qui sont les lois et les programmes qui sont établis dans notre pays. Il y a l'accès à l'Internet. Aujourd'hui, là, c'est une opportunité. Je ne pense pas qu'il y a vraiment des discriminations par rapport à ça. Donc, toutes les femmes qui ont des téléphones, toutes les femmes qui veulent consulter peuvent consulter l'Internet. C'est une opportunité parce que l'Internet est mis à la disposition de tout le monde. Donc, voilà un peu ce que nous voudrions dire par rapport aux opportunités que les femmes doivent utiliser. Et par rapport aux obstacles, nous disons que pour vraiment lutter contre ces obstacles dans lesquels les femmes sont confrontés pour accéder aux nouvelles technologies. Nous avons par exemple la sensibilisation des femmes. Je pense que cette table ronde fait partie des éléments pour lesquels les femmes devront avoir la soif d'utiliser les nouvelles technologies. Nous avons également l'emploi, donc les femmes doivent apprendre à aller postuler dans les entreprises pour avoir de l'emploi. Il faut avoir le courage de le faire parce qu'aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle... Deuxième intervenant, Guilain Banza Kamwela, coordonnateur provincial du Conseil supérieur de l'Université de la communication CESAC, s'est apaisanté sur comment les médias peuvent-ils promouvoir la participation des femmes au débat local, à la résolution des conflits et au renforcement de la cohésion sociale. Il a invité les journalistes à pratiquer un journalisme d'épée en créant des programmes radiophoniques et des articles de presse bien élaborés. Enfin, la dernière intervenante, Esther Ndalafina, journaliste et spécialiste en communication électorale, a planché sur comment optimiser les opportunités qu'offrent les innovations des technologies de l'information en période électorale et dans le maintien de la cohésion sociale. L'oratrice a fait plusieurs recommandations aux femmes des médias et au gouvernement provincial. Puis s'en est suivi des échanges entre les participants et les panélistes. Peu avant, la coordonnatrice provinciale de l'UCOFEM Kassaï oriental, Noëlla Ruth Biachini, a remercié Internews ainsi que ses partenaires pour leur appui à cette conférence débat. Prenant part active à ces échanges, la ministre provinciale du genre, Sylvie Mbouyi, a salué l'initiative de l'UCOFEM en organisant cette conférence débat.
Elle a émis le vœu de voir ces échanges constituer un atout pour les participants et les acteurs de la société civile dans leur approche communicationnelle. Ce débat a bénéficié de l'appui technique d'Internews dans le cadre du programme Media Sector Development Activity financé par l'USAID.